Bonjour à tous et à toutes, pour pas faire de discrimination, et bienvenue à cette présentation de la configuration du pare-feu d'un client. Mise en situation est la suivante, très simple. On veut pouvoir faire la gestion distante d'ordinateur client d'un domaine à partir du serveur. Ça pourrait être à partir d'un autre client, mais dans notre cas, on va faire la démonstration à partir du serveur. L'administrateur, ici, veut pouvoir faire la gestion à distance des éléments suivants à l'aide d'une MMC personnalisée. Journaux événements, tâches planifiées et services. On va faire le tout avec une GPO, mais ce n'est pas la GPO qu'on va faire en premier, c'est la GPO qu'on va faire en dernier. Vous allez voir pourquoi. On va vous proposer une méthode de travail qui va vous assurer un fonctionnement réussite totale à tous les coups. Première chose, vous devez disposer d'un client et vous devez être administrateur local sur le client. Alors, j'ai ouvert une session préalable avec un administrateur du domaine pour être certain que je sois administrateur local sur le client. Alors, on travaille pour l'instant sur notre client et on va, sur notre client, aller modifier les règles de pare-feu. Dans le panneau de config, dans sécurité, on va aller accéder à notre pare-feu et on va tout de suite accéder aux règles avancées de pare-feu. Dans les règles de trafic entrant, il y a une somme de règles de trafic entrant qui vont être alors affichées. Je vais cliquer droit sur règles de trafic entrant pour configurer des nouvelles règles. Et j'ai des règles prédéfinies pour l'ensemble des besoins que j'ai déterminés tantôt. Alors, mes besoins, si je me rappelle bien, c'est journaux, événements, tâches planifiées et services. Alors, je vais dans mon client faire gestion à distance des journaux, des événements. Et je vais activer cette règle-là directement à partir de mon client. Je sais que le but final, c'est la GPO, là, mais je commence quand même avec mon client. Vous allez comprendre pourquoi dans pas long. Alors, j'active mes règles, j'autorise la connexion, et je fais de même pour toutes les règles prédéfinies qui sont nécessaires. Alors, gestion à distance des tâches planifiées. Il va me rester gestion à distance des services par la suite. Et finalement, la nouvelle règle qui est gestion des services à distance. Et voilà. Alors, c'est l'activation tout simplement de règles prédéfinies, très simples, qui vont me permettre d'accéder ou d'ouvrir mon pare-feu suffisamment pour pouvoir faire le travail. Une dernière règle que je vais ouvrir prédéfinie, c'est la gestion à distance de Windows, tout simplement. Ça peut être utile aussi. Alors, une fois que j'ai ouvert mes ports, une fois que j'ai ouvert mes règles, je vais faire un travail tout de suite qui va être de vérifier si les règles fonctionnent. Alors, à partir du serveur maintenant, je m'en vais dans mon serveur. Je vais me créer une MMC personnalisée. Donc, je tape MMC et je vais faire mes tests. Alors, je vais ajouter ajouter mes composants logiciels affichables pour pouvoir gérer les trucs dont il est question ici. Donc, on parle de observateur d'événements. Non pas l'ordinateur local, mais mon client qui s'appelle poste 1. On parle du planificateur de tâches. Non pas l'ordinateur local parce que je suis sur le serveur, mais je veux contrôler mon client à distance. Poste 1. Dans le cas du planificateur de tâches, on va se connecter en tant qu'administrateur de notre domaine. Ça va nous aider à avoir tous les droits au niveau de la planification des tâches. Et finalement, service, non pas les services locaux, mais bien l'ordinateur poste 1. Alors, techniquement, à partir de cette console-là, si les ports qui sont ouverts ici sont bons, je devrais être capable de faire la gestion des événements et de voir les journaux Windows de mon client apparaître, ce qui est le cas. Je devrais être capable aussi, à partir de mon serveur,
d'être capable d'aller dans les planificateurs de tâches qui sont présentement configurés dans mon client. Et finalement, je devrais être capable de voir les services qui sont configurés dans mon client. Je peux les gérer à distance. Je peux aller dans les propriétés, je peux changer exactement. J'ai tous les droits comme si j'étais local sur mon client. Alors là, j'ai la certitude que ça fonctionne. Évidemment, vous effectuez ce genre d'opération-là. Je vais sauvegarder ma console, disons sur le bureau. Je vais l'appeler distance. Vous devez vous assurer que votre console soit fonctionnelle avant de continuer. Une fois que tout est fonctionnel, ça veut dire que toutes les règles de pare-feu de mon Windows 7 sont adéquates. Alors, à ce moment-là, je vais profiter de fonctions qui sont propres à Windows 7 et à serveur 2008, c'est-à-dire un pare-feu qui est commun. Je vais exporter, en cliquant droit sur mon client, la stratégie de pare-feu de mon système et je vais la copier en quelque part sur le serveur. Alors, j'ai un petit partage qui traîne, serveur 1. J'ai un partage qui traîne qui s'appelle redire docs. Ah non, tiens, je vais utiliser dossier. Donc, dans dossier, je vais écrire mon petit, je vais me faire un nouveau dossier, disons, de pare-feu. Puis à l'intérieur de ce dossier-là, sur mon serveur, évidemment, ben, je vais me faire ma config client pour le pare-feu. Tout simplement. J'ai exporté ma stratégie et c'est terminé pour le client. Je m'en vais du point de vue de mon serveur maintenant. Qu'est-ce qu'on a à faire pour appliquer ça? Bien, on va devoir faire une GPO avec gestion des stratégies de groupe. On va appliquer une GPO directement à la racine d'esthétique pour qu'elle s'applique à tous les ordinateurs qui sont à l'intérieur du domaine. Alors, on va créer et on va lier un nouvel objet GPO qu'on va nommer affectueusement GPO de niveau ordinateur qui va faire en sorte que c'est le pare-feu avec l'accès à distance de configurer dedans. Ou même, je peux même mettre pare-feu client accès à distance pour mes clients Windows 7. Client Windows 7. Tiens, soyons précis. Une fois que ma GPO est créée, elle est vide, évidemment, je vais aller la modifier. Et là, la magie va s'opérer. Je vais me diriger dans stratégie du niveau ordinateur, évidemment, stratégie, paramètres Windows. À l'intérieur de paramètres Windows, je vais déployer paramètres de sécurité. Et je vais aller chercher dans le milieu pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité que je déploie pour pouvoir voir les différentes règles entrantes et sortantes. Voyez-vous, là, c'est vraiment identique à ce qu'on voit sur le client. Je clique droit sur pare-feu Windows et je vais importer cette fois-là la stratégie que j'ai exportée auparavant à l'aide du client. Je vais chercher dans mes partages mon dossier. J'ai mis ça dans pare-feu. Je me suis fait une config qui s'appelle config client pare-feu. Je l'ai créé avec mon client. Je vais ouvrir. Et la stratégie est importée. C'est tout. Et là, je peux même analyser que toutes les règles de mon client ont été importées au complet dans ma GPO. Et à ce moment-là, ça me crée une GPO qui est très complexe, mais qui a été effectuée, qui a été construite à partir d'une configuration complète de pare-feu existante. Donc, ça facilite le travail. Et évidemment, la précision là, au niveau des paramètres du profil de domaine, c'est assez précis. Les règles de trafic entrant, il y en a une très grande quantité. C'est assez précis au niveau du rapport. J'ai pas besoin d'aller toutes les lire parce que je les ai vérifiées auparavant. Et là, j'ai juste à m'assurer que, effectivement, que ma GPO soit appliquée à mon client et ça devrait bien fonctionner. Pour ce faire, pour vérifier si c'est appliqué, ben, j'ai tout simplement à aller chercher mon paramètre de pare-feu. Pardon. Je vais aller modifier mon pare-feu ici. Oui, merci. On me s'ouvre dans la salle les réponses et vous faites bien. Vieux prof. Trafic entrant. Ce que je peux faire, c'est tout prendre les règles de trafic entrant, puis je pourrais les supprimer, ces règles-là, sans problème. Je
pourrais modifier les règles, puis ensuite de ça, appliquer. Je modifie mes règles volontairement et j'applique, je force l'application de ma GPO. Puis vous allez voir que les règles vont revenir automatiquement parce qu'elles auront été forcées par la GPO, tout simplement sur le client. Alors, je ne peux pas faire la démonstration ici parce que ça serait un peu long pour la vidéo, mais vous vous assurez que les règles soient forcées sur le client à la fin. Alors, c'est la manière dont on va construire des règles GPO pour configurer sur des clients. Et c'est la même chose sur les serveurs. Même chose, on fait la config de pare-feu sur le serveur. Quand elle est bonne, on exporte et on l'importe dans une GPO. C'est ça qu'on va appliquer. Sur les dizaines d'autres serveurs, ça va nous prendre 0 temps à appliquer parce que c'est les mêmes règles de pare-feu qui vont s'appliquer. Alors, on peut faire autant de GPO, autant de règles de pare-feu qu'on a de besoin d'accès à distance ou d'ouverture de port à effectuer. C'est des clients distants.